Un grand bonsoir à vous tous. Voici l'essentiel de l'actualité en 10 minutes sur la TNH. Ce vendredi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Un atelier de travail a été organisé autour du thème démocratie, droits, devoirs et responsabilité des médias en Haïti. Plusieurs acteurs politiques et de la société civile, des confrères et consoeurs de la corporation locale en ont profité pour discuter sur la problématique de la profession de journaliste, la nécessité de renforcer la liberté de la presse et surtout le respect du code déontologique régissant ce métier. Claude Akpabi, le représentant AI de l'UNESCO en Haïti, a évoqué tout un ensemble de difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes haïtiens dans l'exercice de la profession. Parmi les challenges connus partout ailleurs, pouvant affecter négativement l'enracinement de la démocratie à travers des élections et des alternances de pouvoir apaisé, figure le déficit de formation des journalistes aux normes de déontologie universellement admises en matière d'éthique, de professionnalisme en temps normal, comme dans la couverture équitable et transparente des élections. La sensibilité insuffisante de certains médias à relayer des messages sensationnels portant le risque d'attiser davantage un climat latent de violence et dissuader ainsi l'expression de suffrage de suffrage plus représentatif de la volonté populaire. Le sentiment de fatalité face à l'impunité des crimes contre les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions en respectant les règles de l'art. La tendance à la désinformation qui contribue à biaiser le vote citoyen, une tendance de plus en plus accentuée par le développement du numérique, avec pour conséquence l'expansion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Le manque de culture civique, d'éducation aux médias, de formation des acteurs de la société civile à l'exercice de l'esprit de discernement face aux fausses nouvelles qui tentent à causer le désengagement populaire, surtout vis-à-vis des élections. Où en est le paysage médiatique en Haïti par rapport à ces différents enjeux mondiaux? Ensemble avec nos partenaires des ambassades de la Grande-Bretagne et du Canada, ainsi que du monde médiatique, nous avons voulu que la célébration de cette année en Haïti aille au-delà du caractère purement événementiel pour couvrir à la fois une introspection et une projection sur l'avenir par la prise d'engagement concret et réaliste sous forme d'une feuille de route qui nous guidera collectivement à introduire des interventions correctives dont les impacts seront évalués à la prochaine célébration de 2020. Le secrétaire d'État à la communication appelle les journalistes à traiter les informations avec plus de rigueur. Question de s'assurer de leur authenticité avant de les diffuser. Eddie Jackson-Alexis en profite pour revenir sur l'engagement et le combat des journalistes en faveur de la démocratie, particulièrement pour la liberté d'expression en Haïti. Suivez. Les Nations Unies consacrent un jour pour la célébration de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année par la représentation de l'UNESCO est démocratie, droits, devoirs et responsabilité des médias en Haïti. Il dénote une triple dimension. D'abord, le souci de poursuivre avec la réflexion sur la nécessaire régulation du métier et, à un niveau moindre, sur l'élaboration des codes déontologiques pour la profession. Dans un contexte de lutte de pouvoir au temps des élections, il faut éviter de sombrer dans la désinformation et la propagande. Ces pratiques étant contraires aux devoirs de la presse, elles minent l'ordre social et politique et encouragent l'instabilité. Le second fait référence au professionnalisme que requiert la pratique du métier afin d'éviter le parti pris aveugle et ainsi cultiver le sens de l'objectivité, la participation des médias dans le processus démocratique, enfin la responsabilité qui sous-tend la promotion de la reddition des comptes dans le traitement de l'information
et de sa posture sur l'échiquier politique. Le ministère de la Culture et de la Communication se soucie de l'efficacité et de l'efficience de la presse haïtienne. En ce sens, il veut rappeler sa collaboration avec tous les acteurs de la corporation dans un souci de renforcement des normes, régulant l'exercice du métier et la responsabilité des médias dans la construction de la démocratie. Moi-même, à titre de journaliste et occupant aujourd'hui la responsabilité d'État ou encore une responsabilité d'État, je m'engage systématiquement à travailler pour la promotion du libre exercice des journalistes et des médias en Haïti, puisque cette pratique étant difficile, surtout dans les périodes d'errement et d'incertitude. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la presse ce 3 mai, je suis convaincu que l'un des devoirs de la presse haïtienne est de constituer la mémoire de ce peuple et surtout d'accompagner la population dans cette longue marche pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Ce travail servira inévitablement comme repère pour le champ politique haïtien et même un miroir pour tous les acteurs. Les ambassadeurs du Canada et de la Grande-Bretagne accrédités en Haïti ont de leur côté mis l'accent sur la situation critique dans laquelle évoluent les journalistes à travers le monde. 2018 représente l'une des années où beaucoup de travailleurs de presse ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, regrettent les diplomates André Frenette et Shannon Campbell. Cette journée mondiale de la liberté de la presse nous permet en premier lieu de reconnaître et mettre en valeur le rôle essentiel que jouent les médias, non seulement en défendant et en recherchant la vérité, mais également en encourageant la reddition de comptes et en défendant la primauté du droit. Le 3 mai nous permet aussi de se souvenir de ceux qui ont été persécutés et qui ont payé le prix ultime dans la recherche et la divulgation de cette vérité. Comment oublier en cette journée votre collègue Vladimir Legagnon, disparu depuis plus d'1 an maintenant suite à sa visite de reportage dans la zone de Grand Ravine. L'enquête, dirigée par la police et ensuite transférée à la justice, tarde à donner des résultats, tarde à rendre justice. Ce cas est un exemple parmi trop d'autres des risques et des dangers auxquels de nombreux journalistes s'exposent dans l'exercice de leur métier à travers le monde. À la disparition de M. Legagnon s'ajoutent malheureusement 99 meurtres de journalistes et travailleurs de médias, 300 emprisonnements et 60 prises d'otages enregistrées en 2018 seulement par les Nations Unies et des organisations de liberté de la presse. 2018 a été l'année la plus meurtrière pour les journalistes, avec 99 morts. Nombreuses disparues, entre eux, ici en Haïti, Vladimir Legagnon, 348 détenus et 60 pris en otage par des groupes non étatiques. 9 sur les 10 cas de journalistes assassinés restent non résolus. Nous devons travailler ensemble pour lancer un cri international contre les attaques sur les journalistes et mettre fin à l'impunité. Et ça, c'est pourquoi le Royaume-Uni et le Canada ont lancé une campagne internationale pour promouvoir la liberté de la presse. Nous voulons réduire les agressions contre les journalistes et enlever les barrières pour créer un média libre à travers le monde. Notre objectif est de faire briller cet enjeu sur les feux de la scène mondiale et de veiller à ce que les auteurs des actes de violence à l'encontre des journalistes soient traduits en justice.
faut dire qu'en Haïti, plusieurs activités ont marqué la journée mondiale de la liberté de la presse, entre autres une journée de réflexion sur les obstacles et les conditions de travail des journalistes. C'est également une occasion dédiée à l'introspection et à l'autocritique. Le journaliste Jean-Rony Boussicot y voit un prétexte pour encourager les différents acteurs du secteur à entamer une réforme pour revoir la manière d'exercer le métier, ce qui devrait permettre aux journalistes de mieux répondre à leur mission. Jean-Rony Boussicot reste convaincu que la presse demeure un élément important dans la lutte pour renforcer la démocratie. Il invite ses confrères et consoeurs à respecter l'éthique et la déontologie. Je dis, il faut que les médias, pour sauver, ça capable de sauver dans le métier journaliste, il faut que les journalistes, je ne parle pas de gens qui prennent le métier d'assaut, il faut que les journalistes prennent le métier au sérieux pour être capable d'organiser. Une seule façon de faire ça, c'est d'organiser tout. Organiser tout en un groupe de pression, parce que on ne peut pas faire carrière dans le journaliste. On ne peut pas faire carrière, sous patron, on peut faire carrière, mais sous journaliste. Ou presque pas faire carrière. Ce n'est pas normal. Le métier journaliste, c'est un métier d'avenir. Plus vous avez temps là-dedans, plus vous outillez, plus vous maîtrisez les moyens pour capable bien exercer. Nous, c'est un métier qui est envahi par. Même si je suis dans une conférence, je me saisis, moi, par contre, personne ne peut pas parce que. Dans le reporter. Pourtant, c'est avant l'âme dans la presse. Donc ça veut dire qu'il faut que nous restions dans le métier, les gens fait 10 ans, fait 20 ans dans le métier, ils puissent maîtriser. Tant que le temps passe, c'est tant qu'on maîtriser les outils qui vous permettent que vous faites travail bien. Donc il faut que les journalistes soient organisés de telle sorte que vous êtes capable vraiment prendre ce métier en main pour ne pas quitter le nom de l'autre monde. Parce que si vous quittez ces éléments étrangers qui viennent la donner, nous n'avons pas l'autre objectif qui vient faire vagabondage dans le métier. Enfin, on dit le métier ne nourrit pas son homme. Ah, et pour nous, comme il faut que les journalistes soient organisés. En syndicat, pour avoir des meilleures conditions de travail, pour laisser les médias tout demander, ils sont gagnant la pied. Les médias disent soit de meilleures conditions, il n'y a pas de problème, ou même il faut élever le niveau. Donc, on va gagner là pour les médias, à la fois pour les médias et pour les journalistes. Il faut que nous vraiment, nous avons souhaité, on doit mais encore, il n'y a pas de question de liberté de la presse, il y a des pas qui franchissent vraiment pour aller vers une presse qui est plus responsable, qui est plus consciente de responsabilité sociale dans la société pour nous capables d'aller de l'avant. Dossier santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce vendredi à la réouverture de 2 centres sanitaires dans le département de l'Ouest. Ces établissements sanitaires se trouvent précisément à Jalousie et à Solino, 2 localités situées respectivement à Pétionville et à Delma. Suivez. Et c'est avec un gros joie, nous ne pouvons pas imaginer que nous avons ouvert ça aujourd'hui. Parce que c'est un gros bagage. Un building, un édifice comme ça qui fermait depuis 20 ans. Ça, c'est un gros bagage que nous sommes capables de réussir à ouvrir ça. Et l'État haïtien, nous te connaissons que l'édifice a été là et que nous ouvrir, nous te prenons en charge pour nous capables de réaménager et capables de produire ça nous aujourd'hui. Nous avons offert planification et familiale, nous avons fait vaccination et bon petit laboratoire derrière pour nous capables de faire les tests de base. Donc c'est ça nous relais en santé dans le ministère, en centre de santé. Et nous ne pouvons pas être là seulement. Nous sommes capables de continuer à améliorer les structures et Jean responsable Sacha l'a dit, nous sommes capables de toujours continuer à mettre un étage en l'air pour offrir encore plus de services. Un local qui est là depuis 20 ans, la population vient 20 ans, tout grand pays qui a mouru parce qu'il est obligé d'aller vraiment plus loin de soins de santé, et tandis que le canal là a veillé. Ça nous dit, les amis, il faut nous suspendre gaspiller. Il faut nous utiliser pour la population qui a dans le service. Nous regardons tout dans chaque côté de notre pays qui vient dans ce concept là, qui finit construit parce que pas de politique de faire fonctionner, c'est des politiques de construire pour comment que la politique est à mettre les services peuple là. Le rôle nous c'est pour le voyager garder pour ça fonctionner bien, lundi fonctionner bien, personnel vient travail, bien temps pour fonctionner, pour nous les venir là pour jeune service, pour jeune soins qui ont nécessité, voyager garder pour nous venir travail pour pas toucher sans que pas travail et troisièmement garder à ce que pour ça a toujours été propre.
Le groupe de réflexion des forces avisées pour une nouvelle Haïti en collaboration avec plusieurs partenaires dont le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la mairie de Delma et la DINEPA a lancé aujourd'hui un projet de curage et de construction de 30 blocs sanitaires dans les quartiers de Delma 2 et Delma 4. Le projet qui démarre le lundi 6 mai prochain vise à améliorer les conditions de vie des riverains appelés à maintenir leur environnement propre et sain. Dans le cadre d'un partenariat qui était jeune entre le ministère de l'Intérieur et Grefana puis mairie Delma, nous avons initié un projet côté qui pour nous curer et réaménager 30 blocs sanitaires qui sont dans la zone Delma de Delma 4. Alors maintenant, c'était un plaisir pour nous de présenter la presse et travail ça qui vient pour faire dans la zone Delma de Delma 4. Côté qui sont un projet qui va aller durer pendant 10 mois dans la zone Delma de Delma 4, qui a pour un montant de 5 millions de goudes. Côté que le ministère de l'Intérieur en partie financé en partie dans le projet ça, mais il y a l'autre acteur qui a impliqué dans le projet ça à côté il y a DINEPA, il y a le ministère de l'Environnement qui va l'impliquer dans le projet ça à côté pour nous permettre à ce que la population de Delma et Delma 4 joigne un côté pour faire besoin. Le projet ça a démarré lundi prochain, mais je dis à me faire lancement avec la communauté Delma et Delma 4 qui était là avec nous. Côté que lundi nous allons commencer avec activité curage bloc sanitaire dans la zone Delma et Delma 4. Autre information, corruption dans le système judiciaire. Voilà pour le thème central d'un forum organisé ce vendredi à l'initiative de l'Association nationale des magistrats haïtiens, le Centre d'études justice américaine et le projet JSSP de l'USAID. La démarche vise à porter les acteurs à réfléchir sur le fonctionnement du système judiciaire haïtien. Si le système nous très décrié et nous montrons que la justice là n'est pas indépendante. Dans les sondages qui sont faits là, 80% et plus de nous en Haïti disent qu'ils ont préféré les bagailles pour que aller dans la justice. Nous trouvons que c'est un gros problème. Donc, nous avons profité avec le responsable Centre d'études et justice des Amériques, on recommande à réfléchir sur le problème de corruption dans ce système, motiver les magistrats et aussi faire plaidoyer auprès des autorités et exécutives pour capable permettre que la justice soit indépendante. La justice a une peut être en charge. Lorsque pas une carrière garantie, c'est une corruption liée. Deuxième bagage, c'est que c'est le manque, c'est-à-dire ces gens autorités et acteurs judiciaires. Un homme qui n'a pas un bon salaire, qui n'a pas de bons moyens, qui va travailler dans de meilleures conditions, on est tenté. Donc, on ne peut pas faire que question justice là seulement en question sacerdotale. Son homme, il faut qu'il soit capable de moyens pour subvenir à besoin. Je dis à un juge d'instruction qui a traité de grands dossiers de corruption de plusieurs millions de dollars, il a touché 47 000 gouttes par mois. Donc, c'est ça qui mettait dans une situation de tentation. Ça va dire pour autant que l'idoué a la corruption parce qu'il est mal payé. Et c'est peut-être ça, en amont, là, pour faire pression, pour lui faire et toute qualité manœuvre syndicale qui existait pour permettre que l'autorité vaille magistrat ça qui pour lui. Notre mission magistrat consiste à travailler sans relâche pour la sauvegarde des libertés démocratiques et pour la sauvegarde de l'intégrité de la nation. Pour y parvenir, attachons-nous au principe universel d'ordre et de justice qui constitue les fondements de notre Constitution et de notre action. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé le mercredi 1er mai au lancement d'un nouveau système de pompage à Ferrier dans le département du Nord-Est. Ce système moderne qui fonctionne à partir de l'énergie solaire permettra de renforcer le secteur agricole par la valorisation de plus de 1000 hectares de terre dans cette commune, selon le chef de l'État, Jovenel Moïse. Installer pompe là en marche et nous avons environ 500 mètres de canalisation qui fait déjà, mais nous, même jeudi, même nous continuons. Nous avons dit nous terre, soleil là, l'eau, à monde, mais là, mais soleil là, mais de l'eau à l'empire,
mais terre, mais nous-mêmes nous là. Ça veut dire reste là, non, mais nous. L'eau, ça a pompé la louse et terre, qu'on y a nous-mêmes, qu'on y a. C'est nous qui connaissons pour nous protéger ça. Veillez, nèg qui vient droite longue dans panneau solaire. Veillez. Parce que m'ba dit nous tirer, m'ba dit nous bouler. Mais depuis nous tirer mon homme, c'est mettre en bas code parce que ça c'est pas 25 gouttes qui l'argent pile cob et c'est de l'argent qui dépense pour nous délivrer nous. Ça veut dire là il y a sécheresse. L'eau ça a pompé pour la route des jardins noirs solaire là. L'eau non vient voir le panneau solaire là, ça veut dire que ça sont criminels. L'Office national d'identification poursuit l'enregistrement des citoyens et citoyennes de la région métropolitaine de Port-au-Prince en vue de l'obtention de la nouvelle carte d'identification. Le service est offert essentiellement dans les centres de réception et de livraison des documents d'identité à travers différentes communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suivez. Déjà, ça veut dire c'est un nouveau cap qui est fait déjà, on dit pour venir faire, que c'est venir faire. On s'aime des cabas jeunes, si vous n'avez pas si ça pas qu'on fait là, pour marcher, pour venir faire 4 là. Parce que sans 4 là, vous ne pouvez pas faire un pays. 4 mois de venir faire, mais puisque moi je prends un peu le temps, c'est quand même des patience, moi attendre, et puis je fais 4 là, je dis à eux, pour me venir prendre le vendredi. Jeunes qui majeur venir faire comme nous parce que la bon en pile donc ça montre nous vraiment que nous c'est citoyens tout ça. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.